Il y a des choses qui peuvent paraître banales. Et pourtant, voilà plusieurs mois que le Covid nous bloque dans notre vie quotidienne. Pour Emma, 9 ans, et son frère Luca, 12 ans, il est encore possible pour eux de s'entraîner, étant donné leur statut d'espoir est listé par le ministère. Chez les Trascou, le ping, c'est une histoire de famille, avec Dorothée, la maman présidente du club d'Abbeville, et Daniel, le papa, arrivé en provenance de Roumanie il y a plus de 20 ans à présent. Il a toujours joué dans l'équipe première d'Abbeville et a atteint le top 100 FFTT. Aujourd'hui, il suit de près les progrès de ses enfants à la table. Au début, je pouvais pas m'entraîner, du coup ça me manquait un peu. Et vu que papa il a demandé pour que je m'entraîne, et pour l'instant je peux m'entraîner un peu. Et puis sinon ça va. Ouais. Il y a eu une période où tu n'as pas joué du coup ? Oui. Qu'est-ce que ça fait de pas jouer ? Quand je reprends, ça me fait bizarre, j'arrive plus à jouer en fait. J'ai plus les gestes en fait, je sais plus jouer. C'est assez dur parce qu'il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match et du coup c'est un peu compliqué de situer notre niveau. Mais On a besoin des matchs pour estimer justement son oui, niveau. Ouais, on a besoin. Par exemple contre des 400 Français si on les gagne ou pas, contre des 800 si on les gagne ou pas, pour savoir où on est à peu près. Donc autant de temps rester sans jouer au tennis de table, pour la progression c'était vraiment difficile, donc nous avons eu la chance de jouer. Oui. On se rend compte de cette chance ? Ah oui, au départ, le premier confinement, c'était sympa, on était tous à la maison, on jouait un petit peu à la maison, voilà. Après, on s'est rendu compte vraiment que le tennis de table nous manquait. C'est au deuxième confinement. Là, moi, je me suis plaint toute ma vie que j'ai fait trop de ping-pong. Là, en restant au deuxième confinement jusqu'en décembre, sans jouer, là, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait besoin du tennis de table. Oh non! Vas-y, mais joue pas perso. Cette météo. Ça glisse de fou, le ballon il glisse. J'ai fait ça a tiré super fort. Luca s'entraîne depuis septembre dernier au Pôle France à Nantes. Le pôle a continué ses entraînements et a établi au mois d'avril une bulle sanitaire où les jeunes restaient sur place pendant 3 semaines pour éviter le plus possible une contagion et un cluster. Pour Luca, il n'y a pas eu un grand changement. Il a continué l'école, il a continué les entraînements, sauf la compétition. Mais moi, en réfléchissant bien, on s'était dit que pour Luca, aujourd'hui, le Covid, c'est un peu une chance parce qu'il n'a pas fait la compétition, ok, mais Luca, il avait besoin d'un gros volume d'entraînement avec des entraîneurs compétents qui ils ont quand même corrigé beaucoup de choses qui devaient être corrigées. Bon, il y a encore plein de choses à corriger, mais il y a déjà un gros travail. Et sans les compétitions, ça a été une chance pour Luca pour pouvoir travailler sereinement, tranquillement, corriger un petit peu ses erreurs, ses défauts. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, on se plaignait beaucoup parce qu'on était trop sur la route, on est trop dans les trains, dans les avions, dans la voiture. Donc du coup, on n'avait pas le temps de s'entraîner. Là, le Covid a permis à certains joueurs de vraiment s'entraîner et pas penser à la compétition. J'ai travaillé beaucoup mon coup droit parce que mon coup droit, j'avais pas la bonne technique. Et là, ça va mieux. Là, on a bien bossé. Comment tu le sais, tu le sens que c'est pas la bonne technique ? On voit sur les vidéos, on prend des vidéos et puis on voit c'est bien. Après j'en vois plus fort, on voit que ça va plus fort. Je mets plus d'effets, il y a plus de qualité dans ma balle. Alors là il y a mon lit, ma chambre, tous mes posters de films et tout ça. Foot, ping-pong, les posters. Là il y a un peu de foot, Messi et Neymar là-bas. Sinon c'est plus du ping. Là, il y a un peu tout le monde. C'est des références dans le monde du sport, là, tout ce que tu as ? Ouais, surtout Harimoto. Ballon, T-Mobile aussi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il t'inspire ? Déjà, son jeu à Harimoto, vitesse. Près de la table, il va vite.
ça. Ma longue. Parce qu'il est resté tout le temps dans les meilleurs au monde, dans sa carrière. Là, il y a mes trophées. Après, là, il y a mon petit poisson. Mon petit poisson. Ton poisson, il s'appelle comment? Il s'appelle T-Mobile. T-Mobile, ouais. Il est gaucher aussi? Je sais pas, il joue pas au ping, non. Là, il y a mon bureau parce que pour faire la visio, les devoirs et tout ça, pour cette semaine. Là, j'ai un peu mes Lego que j'ai construits. Et là, j'ai ma bibliothèque en fait. Là, j'ai mes livres, tout ça. T'as un bon coup de raquette encore? Moi? Ouais. Oh, Oui, papa, oui. je joue encore un peu. Bah là, on ne s'est pas entraîné depuis longtemps. Bon, heureusement qu'il y a les enfants, je joue avec eux parce que sinon c'est compliqué. Hein. Mais ouais, je joue encore un peu après. Bah, maintenant, je prends plus de plaisir qu'avant quand je joue, donc ça va. Qu'est-ce qui fait que tu prends plus de plaisir? Bah, je pense que c'est surtout le fait d'être plus détendu, plus... Avant, c'était vraiment mon travail, donc du coup, c'était plus compliqué, c'était plus de pression, des choses comme ça. Donc, maintenant, c'est les enfants qui m'ont redonné vraiment le goût du ping, parce qu'au début, c'était vraiment compliqué. Hein. Au début, c'était bien, après, c'était compliqué, et puis après, j'ai découvert plus ce mode plaisir, et puis voilà, plus avec les enfants, avec les projets, tout ça qu'on a. Il y a plus de passion, je pense, plus de... Donc c'est les enfants et puis bon voilà le fait de créer des nouveaux projets, voilà, ça s'est coupé tout seul. Je fais ça bien hein. On est intimidé hein. C'est bon là? C'est toujours aussi dur parce que plus ça va, plus on s'éloigne de nos enfants là-dessus, surtout de mon fils pour le coup. Il faut les accompagner? Ah oui, c'est obligatoire, sinon le suivi, je pense que le suivi d'un jeune sportif, il faut que les parents soient derrière, sinon c'est pas possible. Alors le suivi scolaire, je crois que c'est maman surtout. Oui, bah, on a chacun notre part. Moi, c'est pas le ping-pong, je vais pas l'aider dans le tennis de table. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même être derrière là-dessus parce que je pense que les écoles, parfois, ils sont pas habitués à voir des sportifs de haut niveau. Et puis, bah, on manque un peu des cours, donc il faut rattraper. Et puis, bah, à 12 ans, c'est pas évident non plus d'être autonome là-dessus. Il y a encore des choses à apprendre. Ouais, on fait tout le temps, arrête un peu. Oh, tout le temps, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'est qui débarrasse hein? C'est vrai qu'hier t'as fait à manger, ça va. Voilà. Et c'est qui a mis la table aussi? C'est vrai, demain c'est toi. Ouais. Moi une fois. Non. Et la vaisselle, vous la faites combien de fois la vaisselle? C'est Bibi qui l'a fait tout le temps? Je l'ai déjà fait une fois avec maman ou 2 fois. Bon, ok alors. Mais pas le midi. Ok. Le tranquille, pas besoin d'aller vite. Une salle spécifique et à proximité de la maison, Luca et Emma peuvent pratiquer leur sport favori assez aisément. On fait 15 secondes et 5 secondes de récup. Et on fait une fois le tour. Allez, encore 15 secondes comme ça. Allez, encore 5. Stop. Allez, 10 secondes de pause, ok? Emma a découvert la compétition peu de temps avant le Covid et elle a très clairement ses préférences pour les matchs, au contraire de l'entraînement. Ça te manque? Les matchs? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait de plus jouer ces matchs? Bah, ça me manque la compétition et bah, je peux pas revoir mes copines de tennis de table du coup, vu qu'ils allaient dans le même tournoi que moi. Du coup, bah, ça me manque un peu et puis bah,
Ça me manque aussi de jouer, de faire des compétitions tout simplement. Est-ce que c'est un grand danger entre ceux qui peuvent jouer et ceux qui sont juste en dessous, qui sont aussi prometteurs par exemple? Est-ce que pour le haut niveau de demain, ça peut être un danger d'après toi? Oui, c'est un danger pour le tennis de table, hein, pour la pratique du tennis de table. Ok, aujourd'hui, il y a l'élite qui a pu s'entraîner, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres jeunes, et l'élite d'aujourd'hui, ce n'est pas l'élite de demain. Donc, peut-être il y en a qui vont arriver, peut-être il y en a qui ne vont pas arriver, peut-être il y a de surprises, il y a d'autres joueurs qui sont en dessous aujourd'hui et puis que demain ils vont progresser et puis ils vont intégrer les structures et puis l'équipe de France. Donc oui, c'est un réel danger aujourd'hui pour les joueurs en dessous et pour les pratiquants du tennis de table aujourd'hui. C'est ne pas jouer au tennis de table, bah, ça risque de faire beaucoup de tort. Ouais. Alors quand on a les enfants qui jouent au tennis de table et le papa, on est content comme père? Oui, on est heureux de partager donc, ma passion un petit peu hein, avec nos enfants, et surtout, comme je disais, c'est vraiment quelque chose où je peux vraiment les aider, les accompagner un petit peu, au moins au départ. Donc, partager quelque chose avec les enfants, et comme on passe beaucoup de temps dans les salles, bah, on se sent bien et on est bien, on passe du temps avec eux, on les accompagne, voilà, donc je suis très heureux par rapport à ça. Mais après, le haut niveau, c'est très compliqué. On le sait que pour y arriver, il y a peu de chances d'y arriver. Donc maintenant, c'est un projet familial pour tout le monde. On s'amuse, on travaille, il y a beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de pensées au tennis de table. Mais bon, voilà, c'est un projet comme un autre. C'est parfois difficile d'encadrer ses enfants. Oui, c'est même plus difficile d'encadrer ses enfants que d'autres enfants. Moi, en fin de compte, aujourd'hui, je trouve une passion d'encadrer mes enfants parce que j'aime aider mes enfants. Donc, j'essaie de leur donner un projet, quelque chose où peut-être on va y arriver. Mais c'est très difficile parce qu'on est plus exigeant. Dès qu'ils n'arrivent pas à faire un geste, on va dire je ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas, c'est très facile. Voilà. Donc, par contre, si on a un autre enfant, ce n'est pas la même chose parce que même s'il n'y arrive pas, on va essayer d'être plus compréhensif. Je pense qu'on est moins compréhensif avec nos enfants qu'avec d'autres enfants. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui est difficile. Mais si on arrive à prendre de la distance et dire on a le temps, avoir de la patience, je pense qu'après, ça devient moins difficile. Ne mets pas ta raquette sur sa raquette. Je te vois que tu fais ça. Rien fait, arrête. Là, ça commence. Comme ça, on commence les entraînements tous les jours. Elle fait seulement ce qu'elle veut. C'est dur quand on est le père et qu'on entraîne. Parfois. Ouais, moi je prends beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'on s'amuse bien et surtout que c'est sympa. Mais dès qu'il y a un petit quelque chose, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on commence à se disputer et puis voilà, c'est parti. Bon, on va voir maman après. Ouais, après on va au moment, après on revient, on joue. Pourquoi, t'as quelque chose à dire? T'as rien à dire? Ok, j'arrête alors, je dis plus rien. On commence? On y va? T'es prête? Quand papa il m'entraîne, moi ça me gêne pas parce que je veux que... Avant il y avait des autres entraîneurs, mais je veux que ce soit que papa qui m'entraîne parce que... Voilà. Pourquoi? Je sais pas vraiment, mais je veux que ce soit papa qui m'entraîne. T'es fière qu'il soit ici à t'entraîner? Oui. Pourquoi tu es fière? Parce qu'il m'aide à corriger mes gestes, il me dit ce qu'il faut pas faire et du coup après je les corrige et après je joue mieux. Avec ma sœur, on s'entend bien. Je joue pas trop avec elle au ping parce que je suis pas trop là. Bon, après on se chamaille des fois, mais c'est pas grave. Des fois ou fréquemment? Fréquemment quand même. Mais ça reste... Mais ouais, ça reste, ouais. On s'entend bien. Aujourd'hui, les associations sont enfin fixées sur la réouverture des salles, le 19 mai pour les mineurs et le 9 juin pour les adultes. On fera tout cet été pour que ça reste ouvert et que les gens puissent venir quand ils veulent. J'espère que le championnat reprendra au mois de septembre quand même pour les équipes
Pour les équipes et notamment pour la Nationale 1, je sais que ça ne va pas être évident parce que quand on ne s'entraîne pas, reprendre un championnat sans être entraîné, c'est compliqué. Est-ce qu'il va falloir faire des actions de promotion aussi pour que nos adhérents retrouvent les salles? Alors je suis ici, on a quand même beaucoup de stabilité au niveau des licenciés, des gens qui sont là, qui étaient là avant moi et qui font la promo du club mieux que moi. Après, on va avoir une porte ouverte en mois de septembre organisée par la mairie. Donc, mais on va continuer, oui, à promouvoir. Et puis j'ai des idées en tête, notamment sur le ping santé. Donc on va s'occuper de la reprise. Espérons qu'elle soit bonne, cette reprise, et qu'on ne soit pas de nouveau reconfiné. C'est ça qui fait peur, quoi. C'est qu'on œuvre pour l'ouverture et puis qu'après, derrière, on referme les portes. Allez, on croise les doigts pour la réouverture et en espérant que nos salles ne referment pas à la rentrée prochaine. Et que nos deux jeunes espoirs, comme tous les autres pongistes, puissent retrouver le chemin de la compétition.